Dans cette vidéo, je vais montrer comment est-ce qu'on peut coder un algorithme pour résoudre des problèmes de suite numérique. Donc avant tout, il faut s'assurer, même quand il s'agit d'algorithmes, qu'on est dans le mode réglage approché. Dans réglage du classeur, il faut vérifier qu'on a un mode de calcul approché. Si c'est le cas, on peut juste cliquer OK. Et pour illustrer ce que je vais faire, je vais utiliser le sujet de baccalauréat 2016 d'Amérique du Nord pour série ES et L. Toujours à l'exercice 2. Bon, voilà l'algorithme. Le but est de trouver la valeur n pour laquelle on a u supérieur à 40. En fait, ce qui va se passer, c'est que faut bien voir l'algorithme tel qu'il est, comment est-ce qu'il a été constitué. Donc, u prend la valeur 4. Qu'est-ce que c'est ça ici? Ça, c'est u0 égale à 4. D'accord? N prend la valeur 0 parce que notre un, le premier n qu'on a, c'est u0, donc n est égal à 0. Et là, tant que u va être inférieur à 40, notre algorithme va calculer un plus 1 égale à 0,92 un plus 8, ici, et incrémenter la valeur de n à chaque fois. Et dès qu'on dépasse le seuil de 40, on dépasse u égale à 40, la boucle va s'arrêter. Ce que j'appelle boucle, c'est la partie en tant que et fin tant que. Donc la boucle va s'arrêter et puis ça va nous sortir le n pour lequel la valeur de u est supérieure à 40. Si tout fonctionne bien, on devrait avoir comme valeur n égale à 6, comme ce que j'avais montré précédemment dans la vidéo sur les listes et tableurs. J'avais fait exactement le même exercice, mais en utilisant plutôt liste et tableur, et là, cette fois-ci, on va le faire avec l'algorithme. Donc, commençons sans plus tarder. Alors, j'ai vérifié que j'étais en mode approché. Qu'est-ce que je fais? Je crée une nouvelle feuille de calcul. Ensuite, menu, 9, fonctions et programmes, éditeur de programme nouveau. Je vais donner un nom assez générique, je vais appeler ça AM 2016 pour Amérique du Nord 2016. Programme, ok, accès à la bibliothèque, aucun. D'accord. Donc, la première étape, n un nombre entier naturel, u un nombre réel. Donc ça, on n'en a pas besoin, dans le mode approché, il n'y a pas de problème. Et ça va être forcément un nombre, n va être forcément un nombre entier naturel parce qu'on commence par n égale à 0 et on fait des incréments de 1. Donc ça, a priori, il n'y a pas de problème. En première étape, il faut assigner la valeur 4 dans U. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc, il faut descendre avec la flèche jusqu'à la case qui clignote ici. Et puis, taper U. On peut le faire en minuscule comme en majuscule, mais je vais garder tout en majuscule. U prend la valeur de 4. Donc, je fais 4, stocker, CTRL, stocker dans U. Ensuite, j'appuie sur Entrée et je fais 0, stocker dans N. J'appuie encore sur Entrée. Et là, il faut que je puisse créer une boucle tant que, fin tant que. Et pour ceux qui sont familiers avec la programmation, ça s'appelle aussi une boucle while. Et comment est-ce qu'on fait ça avec la calculatrice? Il faut venir sur Menu, appuyer sur Menu, ensuite CTRL, le petit 4, et choisir while and while. D'accord? Donc while, tant que U est inférieur à 40, je tape U. Ensuite, pour avoir accès au signe, il faut faire CTRL égal. Donc je fais inférieur à 40. Bon, maintenant, étant donné que moi j'aime bien programmer avec des codes qui sont clairement lisibles, je préfère avoir une indentation après le while, comme c'est fait ici dans l'algorithme, comme c'est écrit. Donc, plutôt que d'appuyer sur Entrée pour revenir à la ligne, je vais juste appuyer sur la touche du bas ici
Et là, ça fait une indentation. On est un peu décalé par rapport au texte. Je trouve que c'est plus lisible et puis on prend de bonnes habitudes pour plus tard, pour ceux qui veulent après s'orienter en code, en informatique ou potentiellement apprendre à coder. Donc, U prend la valeur 0,92 fois U plus 8. Comment est-ce qu'on fait ça? 0,92 fois U plus 8 stocké dans U. Donc, contrôle stock dans U. D'accord? Puis là, je peux appuyer sur Entrée. Et N plus 1 stocké dans N. D'accord? Bon. Là, j'ai fini ma boucle while. Je vais appuyer sur la touche du bas une fois. Si par exemple on tombe ici, il faut s'assurer d'être bien à la ligne. Une fois on est au bout de la ligne, après le while, le E de while, on peut appuyer sur Entrée. Et là, ça nous fait revenir sur l'alignement de base, comme ici. Donc après que la boucle tant que soit finie, on doit afficher N. Comment est-ce qu'on affiche N? Il y a une fonction dans la calculatrice qui s'appelle disp, qui est une contraction de display. Donc il faut encore une fois cliquer sur la touche menu. Et option 6, IO ici, c'est entrée-sortie, input-output. Et puis sélectionner disp. Et là, mettre N. Donc, maintenant qu'on a fini notre algorithme, on peut regarder, relire rapidement, voir qu'on ne s'est pas trompé. Donc 4 stocké dans U, 0 stocké dans N, tant que U est inférieur à 40, 0,92 fois U plus 8 est stocké dans U, N plus 1 est stocké dans N, on ferme notre boucle tant que, et ensuite on affiche N et le programme est terminé. Donc, il faut maintenant cliquer sur Menu, Action, et on va fermer, mais s'assurer de sauvegarder en fermant. Donc, voulez-vous vérifier la syntaxe enregistrée? Oui. C'est bien important de se souvenir du nom qu'on a donné à notre fonction. J'avais pris un nom assez générique, AM2016. Donc, si je fais AM2016 et j'ouvre une parenthèse, en principe, la parenthèse se referme automatiquement, comme ça. Et j'appuie sur Entrée, ça me donne. J'espère que la vidéo a été utile et à bientôt.